méditation sur Vraj, mais dans sa communauté. Au début, c'était supposé être un petit livre, mais ça s'est transformé en 6000 pages de 9 volumes, puis qui décrit justement tous les différents endroits de Vraj, différents divertissements. Puis il y a une section qui porte sur Nandagram, puis j'aurais aimé ça vous partager les gloires de Nandagram. Ça commence en fait par euh, la forme transcendantale de Nanda Maharaj et ses qualités. OK. Donc, en tant que le troisième fils de Parjanya, Nanda était subordonné à son fils aîné, à son frère aîné Upananda, mais les pâtres de Vraj, en unanimité, acceptaient Nanda comme leur roi à cause de ses profondes qualités. La grandeur de Nanda Maharaj était dans sa dévotion au Seigneur Narayan. Érudit dans les Écritures et une personne stricte dans les principes religieux, il commandait le respect de tous ses sujets. Il est dit que lui qui connaît un homme par son... Il est dit qu'on peut connaître un homme par la compagnie qu'il garde avec lui. Jai Shri Shinitai Vishvamba, Jai Shri Shinanda Yashoda Gopal, Jai Shri Shri Radha Madan Mohan Ki, Jai. Les amis de Nandaraj et ses relatifs et les gens de sa famille étaient sages, érudits, dévoués au Seigneur et soumis au Dharma, au Brahmana et à leur gourou. Nanda Maharaj était grand dans sa stature. Il avait un bedon, un ventre protubérant. Je ne sais pas si ça se dit en français. Protubérant, oui. Un visage très doux, une complexion la couleur du bois de santal et une barbe blanche et noire qui ressemblait à un mélange de riz et de graines de sésame rôties. Il portait des bijoux qui étaient aussi beaux qu'une personne royale. Il était toujours vêtu d'un diadème, je crois que c'est sur le front, c'est ça? Un diadème sans prix autour de son front et qui était entouré d'un turban bien coloré, parfois habillé en rouge et d'autres fois habillé en vert. Il est le gardien d'innombrables vaches sur habit. Merveilleux, magnanime et très ouvert d'esprit, Nanda est lui qui préside sur tous les vaches de Vraj, les sujets, et il préside sur Vraj telle une lune bienveillante. Avec la splendeur de la grande richesse, il est aussi appelé Vasudeva. Un autre ami intime de Nanda Maharaj est le roi Vrishabhanu, mari de Kirtida, la déesse de la fame, goddess of fame. La déesse de la gloire, la déesse de la gloire, et père de la princesse qui that rules over all goddesses of fortune, père de la princesse qui préside sur toutes les déesses de la fortune, Srimati Radharani. Comme l'empereur Yudhishthir, Maharaj Nanda était très doué dans plusieurs arts. Il adorait récompenser les poètes, les chanteurs, les musiciens et les danseurs qui venaient entretenir ses fils et tous ses sujets. Comme le père du mari de la déesse de la fortune, Nanda avait une richesse incommensurable. Son trésor était toujours rempli. Il vivait en opulence avec la plus belle des femmes et était le maître d'innombrables vaches et taureaux. Des rivières, des lacs, des arbres à souhait et des montagnes telles Govardhan bénissaient Maharaj Nanda, le royaume transcendantal de Nanda Maharaj avec l'abondance et nourrissaient les vaches sur habit et remplissaient les désirs de tous ses sujets. Les fils de Nanda Maharaj resplendissaient avec les bonnes qualités.
Dans un moment de bon augure et avec des rituels appropriés, il a appointed. He appointed. Il a désigné Krishna comme le prince de Vraj et son successeur, et Balaram comme le premier ministre. Nandaraj a atteint un bonheur qui ne peut pas, incomparable dans tous les trois mondes, parce que le Seigneur suprême lui-même, comme un jeune d'une incomparable beauté, était toujours rempli d'amour pour lui et jouait de sa flûte de merveilleuses mélodies qui mystifiaient le royaume de Nanda. Était son fils. Il était bien son fils, Krishna. Alors méditons sur Nanda Maharaj en répétant ce poème de ce merveilleux poète. Shrutim aparismritim itare bharatam anye bhajantu bhavabhita aham miha nandam vande yasyalinde param brahma. Ceux qui ont peur de l'existence matérielle adorent la littérature védique. Certains adorent le Smriti, les corollaires de la littérature védique, et d'autres adorent le Mahabharata. Tant que je suis concerné, j'adore le père de Krishna, Maharaj Nanda, dans lequel sa cour, la personne suprême de Dieu, la vérité absolue, Param Brahma, est en train de jouer. Jai, Shri Bhagavan Vishnudev ki, Prahlad Maharaj ki, Jai. Nanda Maharaj acceptait le Gopa Sumukasdade. OK. Nanda Maharaj acceptait la fille du Gopa Sumukha, Yashoda, telle sa femme. Yashoda captivait tous les membres de la famille de Nanda Maharaj avec ses merveilleuses vertus. La première était sa dévotion au Seigneur Narayan. Le mariage de Nanda et Yashoda a rempli Gokul d'une joie inexplicable. Tous les relatifs, tous les amis et les proches, exactement, merci. Tous les proches et les étrangers sont venus aider, ne pouvaient pas s'arrêter de constater et de penser à quel point le comportement sans faute, sans faille de Maya Yashoda était inestimable et sa beauté radiante. Parce que Krishna a passé du temps dans le ventre de Maya Yashoda, sa beauté ressemblait à la sienne. La beauté que les purs dévots sentent lorsqu'ils voient sa forme de bon augure et décrivent ses gloires lorsqu'ils le voient. Maya Yashoda est l'amour maternel transcendantal personnifié, un arbre à souhait qui a béni les habitants de Vraj et à travers eux le monde entier. Avec le saphir radiant de Krishna, la personne suprême. Elle a rempli la signification de son nom par la gloire universelle qu'elle a rendue possible à travers son contact avec les Vrajavasis. Et par sa pur amour pour la femme de Vasudev, elle est aussi devenue appelée sous le nom de Devaki. Mère Yashoda est d'une grandeur moyenne, pas trop grande, pas trop courte. Ses cheveux sont comme la soie, longs et noirs. Sa complexion est noire, est foncée et ses habits sont la couleur de l'arc-en-ciel. À travers ses amis proches sont Kirtida, Devaki et Rohini. Mère Yashoda a des milliers de serviteurs, mais elle a une attention personnelle à tous les détails qui sont là pour les soins de Krishna, en s'assurant qu'il reçoive toujours le meilleur de chaque chose et qu'il ne sente jamais aucun manque de confort et qu'il ne soit jamais dans le besoin. Du début de la matinée jusqu'à très tard le soir, Mère Yashoda s'assure de la cultivation de jardins spéciaux, de la cuisson de mets spéciaux, de la traite de vaches spéciales, de coudre des vêtements spéciaux et de fabriquer des joyaux spéciaux pour décorer Krishna. Donc, certainement parce que Krishna est la vie de Mère Yashoda et son âme, parce qu'il est plus cher pour elle que des millions de sa propre vie, elle lui offre seulement les choses qui sont uniques,
parfaite et à son goût. Donc, c'est vraiment merveilleux la description. Et lui, le maître d'innombrables univers et demi-dieux, est complètement satisfait en se berçant sur ses genoux, en buvant le nectar liquide de son affection maternelle pour lui, le lait célestial qui vient de ses seins. Mère Yashoda, son statut est tellement exalté qu'il attire la déesse de la fortune, qui n'est pas vue par Mère Yashoda, lui offre ses hommages et se prosterne devant ses pieds de lotus, en lui offrant des hommages respectueux et des mots remplis du cœur pour sa gloire, pour la glorifier. Alors, laissons-nous méditer sur cette personnification de l'amour maternel en récitant la prière de Sri Rupa Goswami. Ankaga Pankajanabam Navya Ganabam Vichitra Ruchi Sichayam Virachita Jagat Pramodam Muhur Yashodam Namayami. J'offre mes respectueux hommages aux délices de ce monde, Mère Yashoda, qui a la complexion d'un nuage de pluie frais, qui est habillé avec des habits merveilleux et qui garde le merveilleux Krishna sur ses genoux. Rohini, la mère de Balaram, est comme l'ombre de Mère Yashoda, remplie d'une constante montée, Arohini, qui vient de son nom, c'est une qualité en fait de Mère Rohini, puis ça joue un peu un jeu de mots avec son nom, Arohini, remplie d'une constante montée de béatitude transcendantale. Rohini aime profondément son fils, mais elle aime Krishna des millions de fois plus encore. Alors laissons-nous prier aux parents de Krishna et Balaram pour qu'ils nous bénissent avec une particule de l'affection qu'ils ont pour leurs fils transcendantaux. Juste une particule de cette affection peut enrichir infiniment nos vies pauvres spirituellement. Ayant touché le bord de cet océan illimité des attributs merveilleux de la reine et du roi de Vraj, laissons-nous goûter les secrets illimités, laissons-nous goûter une goutte des secrets illimités de Nandagram. Les secrets qui sont inaccessibles même aux sages et aux grands mystiques. Donc, le lotus des divertissements adolescents de Krishna, Kaishora Lila, s'étend sur des milliers de pétales partout à travers Vraj. Sur le palais magnifique de Nanda Maharaj au-dessus de la colline de Nandeshwar, ce centre du lotus est fixé. L'opulence et l'expansivité et la grandeur du royaume de Vaikuntha se trouvent dans un des jardins du royaume de Nanda. Est-ce que ce n'est pas une merveille alors que la plus grande des créations de Brahma puisse rester sur le bord des portes de Nandagram, du palais de Nanda Maharaj? Le royaume de Nandagram est très loin de tous les autres demeures des dévots qui sont attachés au service avec les règles au Seigneur Narayan, mais c'est sûrement la demeure de ceux qui sont situés dans l'amour spontané pour le prince de Vraj. Le désir de cultiver cette dévotion spontanée parfaite est nourri en se rappelant des Vrajavasis et en méditant sur Nandagram, tel que c'est décrit par nos acharyas, qui sont profondément absorbés dans le chemin de Vraj, dans la voie de Vraj. Les forêts du royaume de Nanda Maharaj sont remplies par des biches, des chevreuils, des paons et d'autres animaux et oiseaux qui habitent ensemble en harmonie, comme faisant partie de la grande famille de leur roi magnanime Nanda Maharaj. Les rivières, les ruisseaux et les lacs sont opulents avec des vagues qui dansent et qui font vibrer les lotus et les lilies. Les lilies, on dit non? Les lilies? Les fleurs? Lily, c'est lotus? Ah, lily, c'est lotus en français. Ah, d'accord.
Non, c'est des fleurs de lily. C'est comme des fleurs de lotus. Des lys, ça pousse aussi dans l'eau. OK, d'accord, des fleurs de lys. Telles des fleurs, OK, donc leur vague dansante faisait vibrer les fleurs de lotus et de lys ici et là. Juste tel que Krishna et ses amis, comme Krishna et ses amis lançaient des balles pour jouer sur le bord de ces lacs. Parmi les plusieurs features, parmi les plusieurs caractéristiques physiques du royaume de Nanda Maharaj, la colline Govardhan règne suprême. Vardhan, ça veut dire, Vardhan veut dire ça l'augmente. Ça augmente le plaisir des vaches. Govardhan. Donc, Go veut dire les vaches et Vardhan veut dire augmente. Donc, Govardhan augmente le plaisir des vaches par ses herbes fraîches. Et ça tourne, et à son tour, ça augmente l'opulence des pâtres de fraises par toutes les opulences qui sont présentes à Govardhan. Pas seulement la colline Govardhan sert les vaches avec ses herbes fraîches, son eau pure, ses herbes médicinales, mais aussi ça remplit les besoins de tous les Vrajavasis avec des fruits, des fleurs et des joyaux précieux. Il y a d'autres terrains de pasturing, d'autres terrains de pâturage. Il y a d'autres terrains de pâturage qui sont comme la couleur du jade, comme la couleur d'un collier de jade, qui entourent les forêts de la colline Nandeshvar, visibles du palais du roi Vrishabhanu et qui règne au-dessus avec un ciel turquoise. La capitale de Nanda Maharaj, avec ses richesses de palais, de maisons, d'étables, de portails, reste au-dessus de la colline Nandeshvar sacrée, qui est la forme du Seigneur Shiva qui descend sous la terre pour pouvoir vivre les divertissements de Krishna lorsqu'il était jeune. Donc Nandeshvar est comme la forme de Shiva, en fait, du Seigneur Shiva. Il explique. Donc, bien longtemps auparavant, le Seigneur Shiva a désiré être présent lorsque Sri Krishna performait ses divertissements sur la terre. Le Seigneur de Kailash a alors performé des austérités extrêmement difficiles et très longues, son mental fixé fermement sur son but. Parce qu'il était plu par ses austérités, Krishna est apparu devant son cher dévot et lui a demandé le but de ses austérités. Ce plus grand des demi-dieux a demandé de recevoir la permission d'apparaître telle une montagne à Boma Vrindavan. Krishna a alors demandé pourquoi il voulait être une montagne. Et le Seigneur Shiva a répondu, tu apparaîtras à Vraj avec tes associés éternels. Je désire avoir la poussière des pieds des gopis sur mon corps. Donc, j'aimerais apparaître comme une montagne. Donc, étant plu avec la réponse du Seigneur Shiva, Krishna l'a béni avec... On va juste changer de position. Krishna a béni le maître de Nandi à apparaître à Vraj, telle une montagne sur laquelle Nanda Maharaj pourrait construire sa capitale et les gopis pourraient constamment marcher. Cette cité entière était fortifiée par des murs immenses et elle était la capitale de Nandagram. Un très large spring-fed moat. Donc, comme on voit dans les châteaux, dans les films, en fait, alentour de cette fortification, il y a une rivière, en fait. Une rivière qui est nourrie par une cascade, qui protégée par des soldats bien armés, qui portent des casques d'or et des bijoux remplis de pierres précieuses.
À l'intérieur des murs apparaissent des pâturages verdoyants, des pâturages verdoyants qui entourent complètement la base de la colline Nandeshvar et est le refuge des résidences merveilleuses des vaches. Trop innombrables pour les compter et faits de joyaux et de pierres précieuses, trop précieuses pour les décrire. Sur l'autre côté des étables de vaches, il y a un petit mur qui garde des vaches à l'extérieur de la ville. Au-delà des étables de vaches sont cachés des jardins, des puits, des lacs, des marchés, des chemins et des intersections qui sont tous aussi charmants et même plus encore que les planètes célestes. Remplis de lignées de légumes poussants, de légumes frais, de magnifiques orchards, des fruit orchards, des vergers, ouais. Donc, remplis de magnifiques lignées de légumes, de vergers de fruits et des jardins de fleurs remplissent ou entourent les résidents de Nandagram et les nourrissent avec de la nourriture, des articles pour l'adoration, des décorations pour les maisons, les rues et les portails. Baladev Vidyabhushan dit qu'il y a des aqueducts en pierre très élevés qui sont très efficaces pour déplacer l'eau à chaque maison et jardin à travers la cité de Nandagram, à travers un système complexe de bamboo pipes, à travers un système complexe de pousses de bambou. L'opulence et la beauté des maisons des pâtres défient l'imagination. Leur standard de vie excède ceux des demi-dieux parce que les pâtres, les hommes pâtres, donnent une adoration égale aux vaches, aux brahmanas et au Seigneur suprême. Les sujets de Nanda Maharaj habitent dans des maisons faites de pierres précieuses, telles l'or et le lapis, où sont sertis des diamants et des pierres précieuses. Leurs portails et leurs toits sont décorés avec des guirlandes, des drapeaux et des drapeaux colorés. Les déités du Seigneur Narayan sont constamment adorés dans chaque maison. Les mantras sacrés et les hymnes à différentes incarnations du Seigneur sont récités par des brahmanas qui donnent la vie à l'atmosphère festive de Nandagram. Au sommet de la colline Nandeshvar est situé le palais personnel de Nanda Maharaj qui est décoré de piliers élégants, massifs et imposants, des murs, des fenêtres et des toits qui sont sertis de lapis, de corail et d'émeraude avec de magnifiques drapeaux. Sur les 4 côtés du palais de Nanda Maharaj sont situés les palais de ses frères loyaux. Il y a un mur rectangulaire ou quadrangular, je ne sais pas comment traduire en français. Ouais, c'est ça, un mur à 4 qui est décoré avec des joyaux, des bannières et des flags, des drapeaux qui entourent le terrain royal en entier. À l'extérieur du portail nord, il y a une plateforme surélevée qui entoure un arbre de corail, Mandara. Là, il y a les 6 saisons, le printemps, l'été, la moisson, l'automne, autumn and fall. Je ne sais pas comment traduire, il dit autumn and fall. Donc, c'est 2 mots pour traduire l'automne, mais il dit ces 2 mots-là. Donc, 2 types d'automne, j'imagine. Je ne sais pas s'il y a les mots en français, mais ce qui est décrit là, c'est 2 types d'automne. Et l'hiver résident éternellement et se compétitionnent dans les divertissements de Krishna.
À l'intérieur du portail nord, il y a un lac radiant, rempli du nectar de l'amour pour Krishna et infusé du pollen des fleurs de lotus en blossoming, qui sont en fleurs, Et parmi cette beauté, il y a les appels des waterfalls. C'est une sorte d'oiseau qui aime jouer dans l'eau. Je ne sais pas comment traduire en français. Donc, il y avait justement la danse de ces oiseaux d'eau et des poissons qui dansaient à travers les eaux de ce lac. Nandagram est la maison éternelle. Nandagram est la maison éternelle de ce maître cosmique dont la plus petite création, l'atome, défie même les scientifiques. On ne peut pas imaginer à quel point c'est difficile de comprendre la structure du palais de Nanda Maharaj, en expliquant que même le petit atome défie la compréhension de tous les scientifiques. Donc, comment comprendre la complexité et à quel point est merveilleux, en fait, la demeure de Nanda Maharaj. Le palais est tellement construit avec expertise que ça met que même les meilleurs travaux de Vishvakarma, il se sent humilié, en fait, de même ses meilleurs travaux en voyant la splendeur du palais de Nanda Maharaj. Malgré le fait que ce soit un édifice, la demeure de Nanda Maharaj en elle-même est au-delà du toucher de l'énergie matérielle, illusoire. Au centre de ce palais est situé un courtyard, est située une cour intérieure. Est située une cour intérieure et à l'intérieur de cette cour est situé une scène. Est située une scène qui attire spontanément le mental et les sens, dont les côtés sont décorés avec des draperies de soie, des lignes de perles et des guirlandes de fleurs. Donc, faisant face à ce stage au mur sud de la cour intérieure, apparaît tel l'endroit de repos de la déesse des diversions. Il y a une plateforme légèrement surélevée, en dessous d'un dôme de soie qui danse sous la brise. Les soirs, Krishna et Balaram s'assoient sur cette plateforme avec leurs parents et leurs amis proches, jouissant des performances de différents danseurs, artistes, bards, les bardes, et les animaux entraînés. Ah, intéressant, les animaux entraînés pour faire de différentes performances. Il est dit que seulement les résidents du palais de Nanda peuvent naviguer à travers ces 50 portails, enclosures, 50 entrées, et tous les différents quartiers qui se retrouvent dans ce palais. À travers les plusieurs chambres sont la cuisine de Mère Rohini, au sud de la cour principale. À l'ouest de la cuisine, c'est vraiment décrit c'est magnifique, hein? C'est vraiment décrit avec beaucoup de détails. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment émerveillé de voir à quel point. Il nous fait vraiment une visite guidée, en fait, du palais de Nanda Maharaj. Ça, je voulais vous le partager aujourd'hui parce que j'appréciais beaucoup tous les détails, en fait, qui nous révèlent à travers ces méditations. Donc, à l'ouest de la cuisine, à travers un immense porte brillante faite d'argent, avec l'effulgence des pierres de lune, il y a la chambre extrêmement opulente de Baladev. Sa caractéristique principale est son lit en or couvert de draperies bleues,
Au nord de cela, il y a des portes en or solide, massif, des fenêtres à chaque mur, un lit avec un dôme, canopée? Un lit avec un dôme en fait de soie qui recouvre, comme un toit qui recouvre le lit, fait en soie, à son centre, et des pots d'argile, des chamaras, pour éventer, et des ribbons, des rubans pour les festivals, pour rendre la chambre de Krishna, pour rendre cette chambre encore plus de bon augure, est située la chambre de Krishna. Donc après la chambre de Balaram, après l'arche en argent, est décrit la chambre de Krishna, en fait. Les dernières descriptions qu'on partageait. Les quartiers de vie où habitent et les chambres de la famille immédiate de Nanda Maharaj peut être situées dans toutes les directions. Alors, il y a plusieurs endroits de service, aires de repos, des salles de temple et des magnifiques halls, des magnifiques, des magnifiques cours, en fait, telle une cour d'un royaume, comme la cour du roi, en fait. Des magnifiques cours dans lesquels il y a des rassemblements, des assemblées où le roi Nanda Maharaj prend des conseils de ses différents ministres dans cette assemblée. Le public a accès à ces cours. Alors, ils peuvent entrer par une autre sortie ou une autre entrée où il y a des endroits pour se reposer avec d'immenses portails faits d'or massif, de pierres précieuses, des portails dans lesquels des soldats royaux gardent et s'assurent justement de la sécurité jour et nuit pour garder les portes du palais de Nanda Maharaj. Donc c'est là qu'on peut voir que tout vient de Vraj, tout vient de la dimension spirituelle. Ce qu'on voit ici, dans des soldats, des palais, des soldats qui protègent, ces choses sont aussi présentes à Vraj. Donc ce grand palais, ce magnifique et splendide palais du roi est rempli de jardins, de forêts qui contiennent toutes sortes de plantes, toutes les sortes de plantes qui sont trouvées sur la terre, sur le ciel, dans Vaikuntha, et aussi des arbres à souhait et des creepers, les plantes, des plantes grimpantes qu'on trouve seulement à Goloka. Donc à la fin, les arbres à souhait et des plantes grimpantes qu'on trouve uniquement à Golok. Des oiseaux chanteurs et des abeilles bourdonnantes volent à travers les cours en décorant les fontaines. Ok, non, c'est ça. Des oiseaux chanteurs et des abeilles bourdonnantes volaient à travers des cours qui étaient décorés de fontaines magnifiques, de confortables sièges et de plateformes en or remplies de breuvages, de snacks et des contenants remplis de pannes. Tous les 6 saisons donnent leur influence, mais d'une manière des plus favorables, pour influencer l'atmosphère du palais, pour que les fleurs soient éblouies à l'année ronde, à l'année longue, attirant les abeilles bourdonnantes, intoxiquées, et qui apprécient en fait l'atmosphère et la senteur de l'environnement. Dans les jardins qui entourent le palais, les murs du palais sont des étangs et des ruisseaux remplis des pleurs, remplis d'extase de Nandeshwar, de la montagne Nandeshwar. Voilà. Buvant cette eau, ou juste écoutant sur cette glorification de cette eau, apporte des pleurs aux yeux et des tremblements au corps. Les âmes fortunées qui peuvent goûter ces symptômes rapidement, qui peuvent savourer ces symptômes
rapidement deviennent complètement purs dans leur cœur et bénis avec la vision spirituelle de la cité de Nandagram dans toute sa splendeur divine. Wow. Krishna a passé son enfance à Gokul, sa jeunesse à Vrindavan et son adolescence à Nandagram. Ensuite, selon les records historiques, selon selon les sources historiques, à l'âge de 11 ans, il est parti à Mathura pour tuer Kamsa. Mais les Écritures donnent une toute autre perspective. Krishna est resté à Nandagram éternellement et éternellement adolescent. Bien occupé à parfaire ses divertissements d'amour avec Srimati Radharani et les gopis. Krishna ne quitte jamais Nandagram. Krishnanyo yadusambhuto ya purna sostyataha para vrindavanam parityajya sakvachin naivakajati. Le Krishna, connu sous le nom de Yadu Kumar, est Vasudev Krishna. Il est différent de la forme de Krishna, qui est le fils de Nanda Maharaj. Yadu Kumar manifeste ses divertissements dans les opulentes cités de Dwarka et Mathura, mais Krishna ne quitte jamais Vrindavan. Avec ses divertissements de jeunesse éternelle, tels la danse rasa nocturne d'automne, avec les servantes de Vraj, le fils de Nanda Maharaj détruit la mauvaise fortune du monde et donne à Cupid une raison de vivre. Wow, magnifique. Je crois que c'est terminé en fait la description de Nandagram, puis il est déjà presque 10 heures. Donc je voulais terminer là-dessus. Est-ce que Gurudev voulait rajouter quelque chose sur Nandagram ou sur la description? Il faudra le traduire. Hein? Mais en fait, c'est 6000 pages où il décrit plusieurs des différents lieux d'œuvrage, en fait. Puis sur 9 volumes. Je les ai tous en format PDF. Puis on pourra peut-être essayer de les traduire un jour. Ouais. Ça serait bien. Hein? C'est vraiment magnifique. Hein? Ouais. En fait, il a compilé différentes écritures. C'est pas que... Ah, c'est ça. C'est pas juste. Ouais, c'est ça. Sa réalisation, c'est une compilation des écritures. Tout à fait. Ben justement, je ne pouvais pas les lire, mais il y a plusieurs chiffres où si on appuie sur le chiffre, ça montre d'où est-ce qu'il a trouvé cette description, en fait. Oui, vous avez tout à fait raison. Donc, il s'appuie beaucoup sur les shastras, toutes sortes de différentes écritures pour décrire. Ouais, merci de la précision. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? OK. Nandagram ki? Nanda Yashoda Gopal ki? Jai.